Fait que c'est ici que commence la troisième journée des Gélisses. Excusez, ça shake. Hier, on a fait 587 km de 4,4 litres au 100. Roulé pendant 9 heures. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu plus. Puis ça commence au Tim Hortons. On va aller prendre un café pour se réveiller. C'est reparti. Voilà. On se rend à la ZEC Owen. On va faire 60 km là-dedans. Aujourd'hui, ça va pas mal être nuageux avec des petites averses. C'est un petit peu plus frais. Il a mouillé beaucoup cette nuit, mais la route est... En tout cas, jusqu'à date, il n'y a pas trop de plaques, pas trop de brouettes, là. Ça l'a bien absorbé. Ça roule bien. Tant mieux parce que je veux pas trop de pluie puis pas des conditions trop mauvaises. J'ai à peu près 700 km à faire pour me rendre où est-ce que je vais aller. Donc, on vient de sortir des 60 km de la ZEC. Là, en sortant, on tombe tout de suite dans une réserve pour une autre ZEC, la ZEC du Bas-Saint-Laurent. On est vraiment dans le bois. C'est pas grand place, ça. Camions de bois. Ça roule, eux autres, j'ai vu qu'ils ont une chaîne radio, là. C'est peut-être pour ça qu'ils coupent autant que ça, là. Donc, je vais laisser la largeur de mon bike. De toute façon, je regarde tout le temps à ma droite. Ça, c'est même... j'ai toujours fait ça, même en motoneige. Mais Marc Chartrand, un des fondateurs de l'application CQT, puis l'organisateur des rallyes La Classique. J'ai même un collant sur ma tank à gaz qui dit « Garde ta droite », ça c'est son slogan, il dit tout le temps ça, « Garde ta droite ». Ben, on vient d'en avoir un bon exemple. Mettons que si je roulais trop vite puis j'étais pas hâte d'aller me coller j'étais rendu dans le fossé quasiment, là. Ben, je me faisais ramasser par un 53 pieds loadé de log. Fait que c'est ça. On continue, on est prudent. Si hier je disais que c'était faisable en Harley Davidson jusqu'à Lac-Mégantic, oui, mais avec des bouts à 5-10 km/h. Mais là, pour s'en venir ici, là, je viens de sortir de la trail là-bas. C'était vraiment hard. Ça aurait été impossible. Impossible. J'ai frotté ma skid plate 2-3 fois. Puis, on a pogné des popées trop d'eau, là. La moto, elle commence à être pas pire sale, là. Pas non plus dans une période de l'année où c'est achalandé ici, là. J'ai croisé peut-être 3 véhicules
Puis le gros truck, depuis que sont deux véhicules vides, qu'il n'y a personne dedans, j'imagine qu'ils ne travaillent pas loin. C'est pas grand monde. Donc, je roule avec beaucoup de prudence, je reste concentré sur la route pour acheter les grosses roches, les gros coups. Là. Mais c'est pas si peu que ça. J'arrive à Amkoui dans 80 km. Fait que j'ai plus que la moitié de fait dans le bois. Là, donc, ça s'en vient bien mon affaire. Et on arrive dans le village de Amkoui. Après 205 km quasiment dans le bois. On va aller se dégourdir un peu, mettre du gaz. Et après ça, un autre 15 km, il y a des chutes à aller voir. Je vais aller voir. Je viens de finir le dîner. On est parti. Ici, c'est littéralement la largeur d'une autoroute. C'est terrible. Donc, le prochain arrêt, ça va être une éolienne. Prendre des photos. On arrive à la fameuse éolienne, la numéro 13. Puis je comprends des mètres ici, on était à 600 mètres d'altitude. Ouais, c'est très haut comme affaire. C'est pas les premières que je vois. Mais en moto, c'est la première fois. En même temps, m'en profiter, laver les bébites dans mon casque parce que c'est terrible. Il y avait beaucoup de bébites dans ce train-là. Faut dire qu'elle roulait bien, là. Mais, ouais. C'est à peu près de même qu'il faut que je me recule pour la pogner avec ma moto. Ici, on voit qu'il y en a partout des éoliennes. C'est la place. On va essayer de prendre une photo panoramique, c'est ça? C'est assez incroyable. On vient de faire une descente de 400 mètres en 2 km. Les oreilles ont bouché. On est parti de 450 mètres à 36 mètres. C'est incroyable. Ça paraît qu'on se rapproche de la côte. On s'en va à Jordan, je pense. Fait qu'on commence à se rapprocher. Là, on va descendre. Il reste à peu près 40 ou 50 km. On est arrivé à Gaspésie et sa fameuse baie des Chaleurs. Très, très, très beau. C'est quoi cette affaire-là? Là? Comme en gelée, c'est bizarre. Ouais, en plus.
ben c'est reparti. Parti de Charlottetown. Plein de gaz. On va manger. J'ai pris la décision que on monte en Gacé à soir. Il reste 200 km. Fait que, il est 5 heures le soir. Au moins, pour arriver tard, ben, je me prends un hôtel à soir. Fait que j'ai pas de temps à monter. Demain matin, ben, je vais pouvoir aller faire le tour, je vais aller faire du hiking, une couple d'affaires en Gacé. Un autre très beau paysage que la Gaspésie me donne. L'eau est débile. Ben, ça va très bien. En route pour Gaspé. Il reste à peu près 120 km. Il est 18 heures. Ça va beaucoup plus vite que je pensais. C'est une belle... des beaux sentiers, des beaux chemins forestiers. Là. Ça se fait très bien. Puis ça se prend bien en fin de journée comme ça. Là. Je commence à le fatiguer. C'est parfait. Tu fais cocasse. C'est drôle. Les gars ils ont du mot dans le bois. Il y a du monde de sont amusés à mettre une publicité à 100 km dans le bois. Puis je vous mets la photo de la publicité. Allez voir, c'est assez drôle. Un autre petit fait cocasse. Première fois que je faisais voler mon drone. Puis il a décidé qu'il se crissait de moi. J'ai failli faire fuck that, je le laisse tomber. Finalement je marchais dans le bois, je voyais à peu près ces images, j'étais tombé où. Puis là, quand je me suis rapproché proche,
le Wi-Fi il a pogné. Fait que là, je l'ai fait décoller. Là, je l'ai entendu. Et je viens de le trouver. Et là, je l'ai même pas checké encore. Et toutes ces hélices, rien de pété. Yes sir! Regardez la grosseur des pattes d'orignal, les argots gros comme des balles de golf. Bon, ben, tant qu'à compter mes gaffes, j'en ai une autre pas peu que j'ai faite hier soir dans ma tente. Fait que là, moi, vu que je roule tout seul, ben, pis que je campe dans le bois, je me suis dit, m'a m'amener un spray pour les ours. En même temps, ben, gars, si d'autres choses rôdent alentour de ma tente, ben, il va l'avoir. Peu importe quoi. Mais là, je n'ai jamais utilisé ça. Fait qu'hier, dans ma tente, il y a un safety dessus. Je me dis, ben, on va peser dessus, voir. Ben, le safety n'était pas dessus. Fait que ça a fait quasiment rien. Ça a fait un... Juste un... Puis ça n'y a rien qui est sorti. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, safety pas dessus, je sais comment ça marche. Hey, tous les 5 secondes plus tard, chose, là. Je m'étouffe, là. Ça pogne à la gorge, cette affaire-là. Ah, pardon, je pensais vomir. Fait que là, j'ouvre la tente, j'ouvre le screen, je fais aérer ça. Ah, ben ouais, en tout cas. Au moins, j'étais content, je sais qu'il fonctionne. Fait que, puis là, je sais comment il fonctionne aussi. Fait que c'était ça, mon autre petite anecdote, là, avec ma gaffe de mon drone, là. Je me suis dit, tant qu'à les compter, moi, toutes les compter, ça va être fait. Bon, ben, deuxième victime, perdrix, une petite grise. Ah, dommage, je peux pas la ramener. Puis j'ai pas de place anyway, so on va tosser. Il y a bien un animal qui va la manger. Bon. Là, c'était déjà rough depuis 25 km. Là, il reste 65 km. Puis on est vraiment une trail de 4 roues, là. Il y a de la grosse roche. Je peux plus rouler partout. Fait que, on va revenir à l'estimation qu'on était au départ. Puis j'ai il y a une fourche plus loin, dans peut-être 20 km. Puis je sais pas, la vraie direction est à droite, là, pour aller à Percé, mais il y a une petite fourche d'à peu près 5-10 km, là, mais elle fait aller-retour, mais ils disent pas qu'est-ce qu'il y a là. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? On va voir s'il y a des panneaux là qui indiquent quelque chose. Ça serait plate de manquer quelque chose parce que c'est pas indiqué, là. En tout cas, à suivre, là, on roule 30 km/h, ben, c'est ça. On peut pas aller plus vite que ça. On va casser de quoi, puis c'est pas le temps. Bon, on est encore dans la trail de 4 roues. Là, on arrive devant la rivière à Saumon. Ça, j'aurais bien aimé envoyer ma ligne là-dedans. Très belle rivière. On va vous montrer un peu. Hop. Si on peut voir les saumons, on va aller voir proche. Bon, ben, il y avait une petite trail pour aller en bas, pour aller voir les saumons, mais c'était pas mal de bouettes. J'avais pas le temps de la descendre à pied. Puis là, j'ai continué un peu. J'avais la fameuse fourche que je savais pas c'était quoi. Puis ça indique rien à gauche. Puis c'est marqué sentier barré. Donc, that's it, ça vient régler mon cas. J'ai sauvé 20 km. Fait que là, on repart pour Gaspé, 50 km. Encore dans le train de 4 roues, mais plus mieux. En tout cas, c'est solide, c'est du gros rock bien aplati. Bon, après 220 km dans le bois, on voit ici la civilisation. Et oui, ça fait du bien. Je commençais à être mort. Et on est rendu dans la magnifique ville de Gaspé.
là que je dors à soir, puis ça va faire du bien. Fait que, aujourd'hui, on va aller voir les données. On a 630 km de fait, puis il me reste encore une dizaine de kilomètres à faire. Puis 9h38 de route chauffée. Moyenne de 4,2 litres au 100. Ouais, c'est des bonnes journées, ça. Fait que là, j'avais le goût de prendre une petite bière ce soir-là. Puis mon hôtel était à 30 secondes du petit centre-ville. Puis il y avait ce petit bar-là avec ce groupe de musique-là. Je crois que ça s'appelait Check Engine. Ils ont fait de la méchante bonne musique. J'ai eu bien de ça. Are you talking to me? Are you talking to me? Stop! What? Are you talking to me?